Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mardi 20 mars, le prix de la Gascogne rassemble des chevaux de 5 ans et au-dessus. Ils sont 16 au départ, voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 7, Super Risky. Il a prouvé l'an dernier qu'il était compétitif à ce niveau de compétition, présenté par le très efficace Christophe Ferland. Le cheval effectue ici sa rentrée avec des prétentions. On lui posera le numéro 6, Grangel, cheval extrêmement régulier. Ses dernières tentatives en attestent. Lui aussi effectuera une course de rentrée, mais il a bien travaillé. Mieux vaut donc le suivre d'emblée, d'autant que Michel Roussel, son mentor, s'attache pour l'occasion. Les services de Christophe Soumillon, c'est un signe de confiance. Le numéro 1, Diodoros, en haut tableau, n'est pas hors d'affaire. Il a un bon numéro dans les stalles. Il peut se targuer d'avoir gagné déjà sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. En dépit de son top weight, le pensionnaire de Carlos Lafont-Parias a lui aussi les moyens de jouer les premiers rôles. Je retiendrai également l'expérimenté Galéo des Flandres, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Lui aussi un bon numéro dans les stalles. Lui aussi connaît bien le parcours. Il s'est classé notamment 3e de cette course l'an dernier. Mieux vaut donc le placer assez haut. Ensuite, j'ai retenu le 11, Cruz del Sur, présenté par Rupert Richard Dordon. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut. C'est un cheval qui va se plaire dans cette configuration de course. L'allure devrait lui convenir. Confié à Stéphane Pasquier, il mérite crédit, d'autant que lui aussi n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. Il en a déjà remporté plusieurs. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Touching Kings, désormais âgé de 7 ans, mais il n'en conserve pas moins de bons restes. Une place est dans ses cordes. Le numéro 8, c'est Lucky Harry, présenté par Cédric Boutin, une écurie en pleine forme. Mieux vaut donc s'en méfier pour une place. C'est le numéro 3, Codor, présenté par Peter Tchergun, lequel n'a pas pour habitude de venir en région parisienne à des fins touristiques. Donc attention à lui. Résumé chiffré pour cette compétition. Le prix de la Gascogne, 7, 6, 1, 5, 11, 2, 8 et 3. 7, 6, 1, 5, 11, 2, 8 et 3. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, on va aller sur la réunion 3, celle qui se déroule à Amiens, qui est réservée aux trotteurs. Dans la deuxième course, Laurent David présente le 210 Very Good Dubois, un cheval assez honnête qui pour lui peut parfaitement conclure sur le podium. Dans cette épreuve, Franck Delanoë présente lui le 211 Vaillant Sacha. Je sais qu'il en escompte un bon classement. Le cheval est en progrès, il reste d'ailleurs sur un séduisant podium. Une confirmation est attendue, mais je leur préférais toutefois le 208 dans cette épreuve, Volcanissimo, qui a très bien débuté sur l'hippodrome de Croisé-la-Roche en début de mois. Ce jour-là, il a été retardé par une faute au départ. Ensuite, il a montré sa forme pour venir se classer séduisant 4e. Nul doute que cette fois-ci, s'il part au trot, il a parfaitement les moyens d'ouvrir son palmarès, le 208 Volcanissimo. Donc, résumé chiffré, 208, 211 et 210. On passe à la 7e. Jacques Provost est très confiant. Le 704, un fiacre. L'interview disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'un fiacre sera avantagé par ce mode de départ auto-start, ça va lui convenir, ça va l'aider à bien se cadencer au départ. La dernière fois, il a prouvé sa forme au croisé, sans un problème d'enraînement, il aurait terminé beaucoup plus près. Donc attention à ce 704, un fiacre. C'est une première chance au dire de son entraîneur Jacques Provost. Je lui poserai le 707, Hulk Darcy, qui se recommande de 2 séduisantes victoires courant février sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. S'il répète ses valeurs, il s'annonce lui aussi redoutable. Attention également au 701, Ucas Somolis, un cheval estimé par Franck Delanoë. Certes, il n'a pas paru en piste depuis l'été dernier, mais attention, le cheval a du travail derrière lui et son entraîneur ne serait nullement surpris de le voir à l'arrivée. 704, 707, 701. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Michel Lebet, l'entraîneur du 804 record du Mexique. Le cheval vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome d'Amiens, une bonne rentrée. On avait en point de mire et en ligne dans le viseur cette course réservée aux amateurs. Le cheval se plaît sur cette piste d'Amiens. Il y a déjà fait l'arrivée et il s'est déjà imposé. L'opposition est dans ses cordes. Il a un bon numéro dans cette compétition. Dès lors, il va falloir compter très sérieusement avec lui, d'autant qu'il est capable d'aller devant comme attendre. Bref, un cheval assez pratique pour ce genre de catégorie. 804 record de Mexique, je le pense tout à fait capable de s'imposer dans cette dernière course du programme d'Amiens en Réunion 3. Voilà pour les infos de ce mardi 20 mars. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.